Bonjour à tous, je suis ravie de vous dire aujourd'hui pour cette masterclass. Donc, vous avez déjà vu pas mal de masterclass aujourd'hui ou des keynotes. J'espère que je vais réussir à vous maintenir votre attention et rendre cette masterclass assez dynamique. Donc aujourd'hui, moi, la masterclass que je vous présente, c'est les 5 étapes à suivre pour créer la vidéo parfaite pour vous. Le micro plus près. Du coup, la vidéo parfaite pour les réseaux sociaux en 5 étapes. Donc, avant tout, pour me présenter, donc je suis Elvire, Customer Success Manager chez PlayPlay. PlayPlay, vous l'avez peut-être entendu un peu plus tôt lors de la présentation de ma collègue Pauline, c'est un outil en ligne de création vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter cette masterclass. Donc, je vous emmène avec moi, c'est parti, on commence par la première étape. Première étape, créer un concept. Donc un concept, pour l'avoir, il va falloir réunir plusieurs éléments. D'abord avoir une idée, ensuite trouver son audience, comprendre la problématique de son audience, avoir un objectif, définir son message clé, et enfin définir l'émotion qu'on va vouloir faire passer à travers son message. Pour vous donner un exemple, on va prendre une situation dans laquelle nous-mêmes on s'est retrouvés. PlayPlay, il y a un an, on s'est lancé sur le marché des États-Unis. On est arrivé aux États-Unis et du coup, l'idée, ça a été de se dire, on va créer un message pour se faire connaître sur le marché, pour présenter notre produit et inviter les gens à venir tester notre produit. Donc, ça, c'était notre. Et ensuite, on a cherché notre audience. Notre audience, c'était un petit peu tout le monde. Notre audience, c'était les services marketing, les social media managers, les grandes et les moyennes entreprises. Voilà, on avait vraiment une audience très large. OK. Quelle est la problématique de cette audience? Comment je vais m'adresser à elle par rapport à mon idée? La problématique, par exemple, ça va être le fait de... parfois, je travaille dans un service marketing, mais j'ai pas de notion de création vidéo, c'est pas mon métier. Je travaille dans un service marketing, j'aimerais produire des vidéos de manière plus récurrente, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, la récurrence est la clé pour se faire voir, mais je vais pas avoir forcément le budget de dépenser de l'argent tout le temps pour créer des vidéos. Et aussi, on va avoir un problème d'autonomie. C'est-à-dire que, et l'exemple que ma collègue, encore une fois, vous a montré cet après-midi, je veux changer juste un petit détail dans une vidéo, le nom de mon intervenant qui a été écorché, ou alors le format qui est plus adapté parce que finalement, je veux poster ma vidéo sur un autre réseau, et ça va entraîner des allers-retours, un temps qu'on va perdre, et du coup, ça a une certaine frustration. Ok, j'ai la problématique de mon audience. Maintenant, quel va être mon objectif? J'ai une idée, j'ai une audience, j'ai ma problématique, mais qu'est-ce que je veux que mon audience fasse à la fin, une fois que j'ai dit mon message? Là, par exemple, c'est ce qu'on se disait, je veux que ma cible vienne tester mon produit. OK. Qu'est-ce que je vais lui dire simplement? Parce que mon idée, elle est un peu longue. En quelques mots, qu'est-ce que je veux lui dire? Je veux lui dire qu'elle peut créer des vidéos assez qualitatives, très rapidement, sans avoir de compétences professionnelles. D'accord? Et maintenant, quel est le ton? Qu'est-ce que j'ai envie de susciter chez cette personne? Je veux susciter de la curiosité, je veux susciter de l'envie pour justement la pousser à venir tester. Donc maintenant, on a notre concept. Étape 2, le canal. Je sais à qui je m'adresse, mais où est-ce que je vais trouver ma cible? Sur quel canal? Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de supports, TikTok, Facebook, on a énormément de médias sociaux, donc sur lequel je vais m'adresser à eux. J'ai une cible très large, qui est un peu tout le monde, un peu dans toutes les entreprises, grandes et petites, mais donc je vais la retrouver un peu partout. Cependant, selon le média sur lequel je vais aller, je vais avoir un univers un petit peu différent, donc je vais devoir adapter mon discours. Là, je suis sur un registre plutôt professionnel. Donc, si j'attaque quelqu'un, j'attaque, je n'attaque personne. Si je veux trouver ma cible sur Instagram, elle est plutôt dans un moment dilettante, c'est plutôt une pause. Et du coup, je vais pas la trouver dans un moment où elle est ouverte à plutôt un message plus professionnel. Alors que sur LinkedIn, je sais que ma cible va plutôt être ouverte à mon message. Donc, pour revenir un petit peu sur cette idée d'univers, comme on se disait, sur Instagram, c'est plutôt des médias images et vidéos. Mais là, on va être dans un univers plutôt lifestyle. On va avoir des contenus qui vont être très, très haut de gamme. On est sur la qualité, on est sur des contenus très léchés, très travaillés. Alors que sur TikTok, qui lui est plus
seulement vidéo et beaucoup moins photo. Là, on va être sur un ton plutôt humoristique, sur le challenge, sur des tutoriels, du partage. Et en termes de rendu, on va avoir des choses beaucoup plus caméra embarquée, beaucoup moins léchées, beaucoup moins travaillées, du moins dans l'idée, dans le paru. Et enfin, on va avoir LinkedIn, pour ne citer que, mais évidemment il y en a d'autres. On va avoir LinkedIn où là, on va plutôt retrouver de l'image et du texte. On va être sur une atmosphère très business, marketing, recrutement. Et là, on va avoir un besoin de sortir un peu du lot parce que une entreprise qui communique sur LinkedIn va avoir moins de répercussions qu'une personne en elle-même. Donc, le but, ça va être d'adapter son ton et de comprendre à qui je m'adresse, où je la trouve et comment je lui parle. Pour vous donner un exemple sur cette idée de le même message va être très différent d'un média à un autre, d'un réseau social à un autre, un réseau social d'ailleurs à un autre. Voici 2 exemples. Donc là, c'est un partenariat Gucci avec Adidas. On va voir ce que ça rend. C'est le même message. D'abord, on regarde sur Instagram ce qu'il donne. Et maintenant, on voit ce que ça donne sur TikTok. A D I D A S X G U C C I Adidas X Gucci. Donc là, on a exactement le même message. L'objectif du message, c'est annoncer un partenariat, une collaboration. Mais sur Instagram, on a une vidéo qui a été travaillée en amont avec un espèce de fil conducteur, une histoire, des prises de vue assez léchées. Alors que sur TikTok, on est plus sur un côté un peu pop culture, avec une mise en scène un peu plus légère, on va dire, en termes d'atmosphère, et on est sur un contenu un peu plus court, qui est le type de contenu qu'on retrouve facilement sur TikTok. Donc maintenant que j'ai mon canal, je vais partir sur la construction de mon histoire, mon storyboard. Donc un storyboard, c'est une introduction, je raconte mon histoire, et ensuite je conclus. Donc, on va reprendre l'exemple initial juste pour pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes. Donc, ma vidéo que j'ai commencé à créer avec vous au début en cherchant mon concept, je vais la commencer via mon introduction en posant une question tout simplement, en demandant aux gens, est-ce que vous connaissez PlayPlay ? Ensuite, je vais construire mon histoire. Là, je réfléchis à qu'est-ce que je vais raconter, quel est le message que je vais faire passer, le message, l'histoire que je vais tirer. Donc, je vais montrer ma plateforme, je vais montrer des inspirations, des choses qui vont continuer de susciter la curiosité de mon audience. Et enfin, je vais faire une conclusion. Et pour la conclusion, doit m'aider à atteindre mon objectif. C'était quoi mon objectif à la base ? Faire en sorte que les personnes qui vont visionner cette vidéo aient envie de faire des tests. Donc, dans ma conclusion, il faut que je dise à ma cible, venez faire des tests. Donc, mon storyboard est prêt. Avant de passer à la prise de séquence, la captation, je vais quand même continuer à réfléchir. Je vais d'abord réfléchir sur ce que je vais faire dans mon introduction. Parce que mon introduction, sur les réseaux sociaux, elle va être extrêmement importante. J'ai 3 secondes pour convaincre. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous au moins sur un réseau social. Et quand vous êtes sur le fil d'actualité de ce réseau et que vous défilez votre fil d'actualité, vous avez plein de sollicitations. Vous avez de plus en plus de messages vidéo qui sont passés. Donc, quand vous voyez une vidéo, si les 3 premières secondes de cette vidéo ne vous impactent pas, ne vous accrochent pas au moment où vous regardez, vous n'avez pas envie de continuer, vous allez continuer de défiler. Donc les 3 premières secondes sont très importantes. Donc il faut déjà éviter de mettre votre logo en introduction, parce que au début la personne va pas s'intéresser à qui parle, mais qu'est-ce qu'on veut me dire. Et si vous l'intéressez, ensuite elle dira OK, qui a pris la parole, qui m'a parlé. Faut pas tourner autour du sujet. Justement, on a 3 secondes pour réussir à captiver. Donc soit vous posez une question, soit vous intriguez, soit vous annoncez une partie de votre message. Alors bien sûr, faut pas dire tout ce que vous avez à dire, sinon il y a aucune raison de continuer à regarder votre vidéo. Mais voilà, faut avoir captiver l'attention et savoir trouver le moyen le plus adéquat par rapport à votre message. Nous ici, c'est ce que je vous ai montré juste avant. On s'est dit tiens, on va leur demander s'ils connaissent PlayPlay. Bah non, mais pourquoi je le connaîtrais ? C'est légitime comme question, mais du coup j'ai envie de regarder un peu plus loin.
Mais par contre, dans les choses à faire, c'est toujours avoir une animation un peu dynamique. Tout ce qu'on voit se ressemble un petit peu parfois. Donc, avoir une animation qui sort un peu du lot, bah, ça va permettre de capter l'attention, du moins. Poser une question, c'est ce que je vous disais. Avoir des visages, parfois juste avoir quelqu'un qui nous parle et qui regarde face caméra et vraiment prend à partie son audience, bah ça c'est une super introduction, parce que si on me regarde et qu'on me dit bah toi tu vas faire ça, bah pourquoi moi, et du coup je regarde la suite. Et enfin, avoir des médias aussi qui peuvent être inspirants. Quand on a une grosse semaine et qu'on voit des médias qui font un peu rêver, la plage, etc., bah oui, ah bah tiens, c'est où? Et ça donne envie de continuer. Donc, travailler son introduction et y réfléchir avant de se dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Quels sont les médias que je vais avoir? Voilà quelques exemples d'introduction. Donc, par exemple, ici, on a ce côté un peu, bah, les calendriers. OK, je dis ce que je vais expliquer, mais les calendriers de quels événements, je sais pas. Donc déjà, je suis un peu en train de préparer une espèce de teasing. Ici, c'est ce que je vous disais. On a des paysages assez beaux qui donnent un peu envie. Et du coup, on se dit, mais où est-ce que c'est? Quand est-ce que j'y vais? Où est-ce que je prends mon billet d'avion? Et ici, on a cette phrase, la semaine dernière, j'ai été payée pour ne pas travailler. Bah, ça donne envie, c'est intriguant. Comment elle a fait? On sait toujours pas, mais elle l'a fait. En tout cas, elle l'a dit. Du coup, voilà, c'est des techniques un petit peu d'introduction qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de captiver quelqu'un pour qu'il reste jusqu'à la fin de votre vidéo. On prend du temps sur l'introduction, mais aussi sur la conclusion. Parce que autant mon introduction, mon but, c'est de faire en sorte d'hameçonner quelqu'un et de lui donner envie de rester avec moi jusqu'à la fin, autant la conclusion, bah, c'est le moment où je vais, moi, atteindre mon objectif, quel qu'il soit. Là, dans mon exemple, c'est de faire en sorte que les gens fassent un test, mais après, ça peut être, abonnez-vous à ma page, ça peut être, allez voir la suite de ce contenu, enfin, ça peut être énormément de choses. Donc, il faut vraiment travailler cette fin pour être sûr qu'on va avoir un engagement derrière. Donc, ici, le but, ça va être de toujours s'assurer qu'on ait un call to action, pousser la cible à faire son action et qui soit très compréhensible. Donc là, par exemple, si on est sur un pôle RH qui vient d'accueillir quelqu'un, qui a fait une petite vidéo d'introduction juste pour dire, cher collaborateur, Nour est arrivé parmi nous, bienvenue Nour, c'était le message, c'était de faire en sorte que cette nouvelle personne se sente à l'aise dans l'entreprise en arrivant. Ici, on veut pousser à aller voir un article, on met le lien, ça crée plus d'engagement. Et à la fin, quand on dit retrouvez-nous sur, on cite bien sûr les réseaux sociaux, pas juste retrouvez-nous sur nos plateformes, mais citez-les, que la personne sache où aller. Maintenant que j'ai mon storytelling, je sais à peu près mon storyboard, je sais quelle va être mon introduction, je sais quel message je veux faire passer au milieu, et je sais comment je vais terminer, je vais passer à la captation. Donc, pour la captation, il va falloir que je me décide. Parce que, évidemment, il y a des médias que je vais shooter moi-même et il y en a d'autres que je vais pas avoir. Si je parle d'un avion, il y a un moment d'un voyage, j'ai pas toujours la vidéo prise par moi en train de filmer un avion qui passe dans le ciel, malheureusement. Du coup, on va avoir parfois des choix à faire, captation, médias de stock, je sais pas trop. Le but, l'objectif, c'est d'avoir une vidéo qui vous représente. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a une vraie tendance à l'authenticité. Les gens ont envie de voir du vrai, ils ont envie de voir votre entreprise. Vous, quand vous prenez la parole en tant qu'une marque, vous êtes la marque et on veut pas avoir des choses qui brillent, on veut du concret. Donc, si vous pouvez préférer des médias qui vous appartiennent, donc vos propres collaborateurs, vos locaux, à des médias de stock où on voit que c'est un peu posé, on voit que c'est un peu trop parfait, choisissez vos propres médias. Maintenant, évidemment, comme je vous le disais sur mon super avion, je crois que j'ai envie de voyage aujourd'hui, on n'a pas toujours les médias qui vont supporter notre message. Du coup, parfois, on va se tourner vers du stock. Nous-mêmes, on travaille avec des médias de stock parce qu'on a besoin de ces médias-là. Choisissez plutôt de la vidéo à de la photo. Vous êtes en train de créer une vidéo, vous êtes sur un média qui est dynamique. Donc déjà, gardez le dynamisme de la vidéo en mettant des vidéos. Ensuite, vous avez aussi ce besoin on a créé une interview qui était dynamique pour accrocher des gens, leur donner envie. Faut pas que le soufflet retombe avec un espèce de slideshow où on voit plein de photos, d'images assez fixes qui vont vous faire perdre du dynamisme et perdre l'attention des gens. Nous, on veut qu'ils tiennent jusqu'à la fin pour qu'ils fassent l'action qu'on est là pour leur faire faire. Ensuite,
Si vous avez des médias avec des personnes, on aura toujours plus tendance à mieux se reconnaître quand il y a des gens. Là, par exemple, sur les exemples que vous voyez, donc ceux-là, c'est ce qu'on disait, hein, des gens qui posent trop, c'est pas, on se reconnaît pas, on sent que c'est posé, c'est faux. Mais ici, par exemple, vous voyez, quand il y a des gens, on se projette, on s'imagine parce qu'on voit des personnes in situ. Et là, cette image, elle est très jolie. Et effectivement, ça donne envie de découvrir un paysage. Mais si on avait eu quelqu'un en train de faire du parapente en plein milieu, on serait encore plus projeté en se disant, bah oui, je book mon ticket tout de suite, quoi. Donc voilà, dans l'idée, essayez d'avoir des gens et de l'humain dans les médias que vous utilisez. Une fois que vous avez un peu choisi, ok, ça va être de la captation, ça va être du média de stock, que vous allez vous lancer dans votre captation, quelques points d'attention, quelque chose à vraiment soigner. Soigner le cadre de votre image, ça va être important. On prend pas au dernier moment, imaginons que vous ayez quelqu'un à interviewer, vous n'allez pas la mettre devant le premier mur et lui dire vas-y parle. Au moment du montage, on se rend compte que derrière il y a une poubelle, un panneau sorti ou des choses comme ça. C'est trop tard, on a déjà tourné. Donc bien préparer en amont, choisir où on va tourner. L'éclairage, pas une personne dos à une fenêtre, mais face à une fenêtre, sinon on va pas voir cette personne avec le contre-jour, etc. Donc faire en sorte d'être dans un endroit lumineux qui donne envie. Le cadrage, ça, je pense que ça semble hyper logique, mais en soi, il faut le redire, c'est que la personne, si vous filmez une personne, qu'elle soit bien au centre, qu'il n'y ait pas une plante qui passe devant elle, qui puisse attirer plus l'attention sur cet élément perturbateur dans l'image que sur votre collaborateur qui est en train de parler. Le son. Surtout dans une interview, si on prend l'exemple de l'interview, soignez le son. Si vous avez les moyens, investissez dans un micro-cravate, c'est un petit investissement mais qui est très vite rentabilisé, qui va vous permettre d'avoir un son un peu clair et qui va vous permettre par la suite de vraiment être beaucoup plus impactant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette interview où vous êtes dans une salle un peu vide, il y a un écho et du coup tout ce que dit votre collaborateur on l'entend en 2 fois et on l'entend pas très net, c'est moins impactant, moins beau et du coup ça plaît moins et on perd un peu l'attention de notre audience. Et pour rester dans l'idée des petits plus qui peuvent faire la différence en termes d'investissement, si vous pouvez avoir un petit trépied, que ce soit pour votre téléphone ou que ce soit pour une caméra, ça va vous éviter d'avoir des tremblements et de donner un petit peu la nausée, le mal de mer à votre audience. Quand on est en train de faire une interview et qu'au bout de 5 minutes on tient le micro, il y a un moment où on finit par avoir un peu la tremblote, même si de base on est plutôt sûr de soi. Du coup, voilà, ça c'est les points d'attention avant la captation. On arrive enfin au moment de l'édition, le moment où on a tous nos contenus, toutes nos images et on va enfin pouvoir... la magie va opérer. Du coup, on se disait qu'on avait une introduction très animée, très dynamique, mais il va falloir la garder, ce dynamisme, cette animation, il va falloir la garder, il va falloir garder l'attention de notre audience. Donc, quand vous allez commencer à créer votre vidéo, soignez les images que vous allez mettre et surtout soignez l'apparition. Alternez un petit peu la manière de faire apparaître vos messages. Parfois, le texte va être le message clé et du coup, vous allez juste l'illustrer avec des images. Parfois, ça va être l'image qui va être le message et du coup, vous allez juste avoir besoin de mettre une petite légende et encore. Et parfois, vous allez avoir besoin de garder des petites choses assez simples, comme des petits bouts de mots, par exemple, mais qui vont vous permettre de lier vos messages à l'intérieur, de passer du premier message au deuxième sans être trop abrupt. Ensuite, soignez votre texte. Qu'est-ce que vous allez dire et comment vous allez le dire? On ne parle pas de la même manière quand on parle à l'oral, comme je vous parle maintenant, quand on parle à l'écrit, dans un article de blog, dans un post sur les réseaux sociaux, ou quand on va parler dans une vidéo. Dans une vidéo, on a de l'image qui vient vraiment soutenir ce qu'on raconte. Du coup, travaillez vos textes. Vous voyez, les 2 images qui sont devant vous, elles disent exactement la même chose. Il y a juste un texte qui a été un peu retravaillé, quelques mots qui étaient pas nécessaires pour faire passer son message, qui a été mis en plusieurs fois, parce qu'en soi, avoir un pavé de texte quand on regarde une vidéo, c'est pas ça donne pas envie. Si j'avais eu envie de lire beaucoup de texte, j'aurais regardé un article de blog et non pas l'inverse. Voilà. Alors que là, on a coupé le texte en plusieurs parties pour avoir le temps de faire passer son message et surtout, on a mis en avant les mots-clés, les messages qu'on avait vraiment envie de faire ressortir à travers notre écran de vidéo pour le coup.
Du coup, très important de savoir souligner les éléments qui sortent un petit peu, qu'on veut que l'audience retienne. Dernière chose, si vous êtes sur notre format interview dont on se parlait tout à l'heure, vous aurez 80% de chances en plus de capter l'attention et de la garder longtemps si vous sous-titrez votre interview. Sur les réseaux sociaux, en général, on sait selon le réseau social, entre 60 et 80% des gens ne mettent pas le son pour regarder une vidéo. Je sais pas vous, mais j'en fais partie. Et du coup, si je commence à regarder une interview, dans les transports, j'ai pas envie de déranger mon voisin, j'ai envie d'aller au bout, mais si elle est pas sous-titrée, j'irai pas au bout et du coup j'irai pas au bout du message. Donc super important, quand vous faites une interview, pensez à sous-titrer pour être sûr de pas perdre une partie de votre audience bêtement juste parce que elle voulait pas cliquer et avoir le son. Donc ici on est assez bon, on avait un concept, on a créé notre concept, on a choisi notre canal, on a construit donc toute notre histoire, qu'est-ce que j'allais mettre au début, au milieu, à la fin. On a choisi quelle séquence on allait mettre et ensuite on a fait notre montage avec de l'animation, avec des transitions et on a fait en sorte que tout soit un peu léché et propre comme on le voulait. Du coup, je vous propose maintenant de regarder le résultat de cette fameuse vidéo dont je vous parle depuis le début de ma présentation, qui va reprendre tous ces éléments. Donc là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien vous attarder sur les éléments qu'on s'était dit avant et ce qui s'est passé dans cette vidéo, mais on a vraiment une autre introduction où on s'était dit on va mettre une question pour essayer de capter l'attention. Ensuite, on s'était dit on va montrer la plateforme, on va montrer que c'est simple d'utilisation, qu'on fait ça rapidement, que c'est pour tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel. C'est ce qu'on a mis et à la fin, on avait notre objectif avec le petit bouton clic qu'on a mis pour essayer d'avoir le plus de personnes en test. Et voilà, c'était les 5 étapes pour faire une vidéo parfaite pour les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre.